Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix autour du thème qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre comme message en ce moment. Peut-être que vous avez du mal actuellement à vous connecter à votre intuition, donc je vais essayer, moi, de me connecter à elle pour vous transmettre ces petits messages. Alors j'ai un petit peu innové aujourd'hui, j'avais envie de changer ma façon de faire. Donc en fonction des choix que je vais vous proposer, que vous aurez en image juste après, j'ai décidé de faire un petit peu comme une canalisation écrite, donc je vous la lirai au début de vos choix respectifs, où j'ai justement essayé de demander à votre intuition qu'est-ce qu'elle avait envie de vous transmettre comme message, et après bien sûr on va aller compléter avec les cartes comme d'habitude, on se laissera porter par les jeux qui nous appellent. Voilà, donc comme d'habitude s'il vous plaît gardez bien votre discernement, on reste sur YouTube, on reste sur du général, je le dis tout le temps, mais si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail, vous avez les informations en barre de description. On se retrouve tout de suite pour vous, les personnes qui auront fait le choix numéro 1. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de l'attrape-rêve. Alors comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui j'ai fonctionné un petit peu différemment, donc je suis déjà allée faire une sorte de canalisation, donc où j'ai demandé finalement à votre intuition de vous transmettre son message, son premier message, après on ira compléter avec des oracles. Donc pour vous elle est assez longue, voilà, ça a été la plus longue des 3 choix, donc visiblement elle avait envie de vous parler. Donc je vais vous la lire. Vous prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous, si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à changer de choix, à faire un autre choix. Peut-être que vous aurez un message dans un autre choix, peut-être que vous n'en aurez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Et puis si ça résonne en vous, tant mieux, prenez. Il faut vraiment que ça vous éveille quelque chose, une émotion, une sensation dans le corps, enfin vous voyez que vous sentiez que ça vous parle, que c'est pour vous. Donc on est parti. Coucou, c'est moi, ton intuition. Décidément, il est compliqué pour moi de te parler. Ou plutôt, serait-ce toi qui ne veux pas m'écouter. Je profite alors de cet instant pour te transmettre des messages importants. Tu n'as pas choisi l'attrape-rêve pour rien. Cette image est un reflet direct de ton intuition, de moi. Je te vois courir dans tous les sens, comme pour chasser un papillon à la quête de tes rêves, de tes envies les plus profondes. As-tu remarqué la forme du lotus présent dans l'image ? Il représente la force, la résilience, la renaissance. Ce lotus fait partie du cœur, de ton cœur pour être plus précis. Et chaque petite perle représente les défis que tu as vécus, les obstacles que tu as affrontés. Regarde la belle œuvre que cela donne. C'est comme si tout se complétait dans une parfaite harmonie. Ce que je souhaite te passer comme message, c'est que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour aller vers tes désirs, vers tes rêves. Tu as acquis énormément d'expérience, de compétences, mais arrives-tu à en prendre conscience ? Je te sens dans la précipitation, comme s'il manquait encore des éléments. Mais ton intuition, moi, je te dis aujourd'hui que tout est en toi. Tu as les ressources pour accomplir cette chose qui te tient tant à cœur. Tu es prêt, tu es prête à te lancer vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons. Arrête-toi quelque temps pour remarquer que tu n'as plus à courir et à t'épuiser. Tu y verras alors plus clair et je pourrai te guider là où tu souhaites te rendre. Tendrement, ton intuition. Oh, c'est beau. Alors celle-ci, elle était très douce comme canalisation. Alors douce et en même temps un peu ferme dans le sens où ici je reçois, comme on le disait, une sorte d'énergie de précipitation, peut-être de toujours vouloir compléter. Vous voyez par exemple si vous êtes quelqu'un qui vous formez beaucoup, je pense par exemple à un projet professionnel, où vous avez toujours l'impression peut-être de manquer, de ne pas être légitime, ou alors voilà, vous formez, mais finalement vous ne laissez même pas le temps à ces apprentissages de s'imprégner en vous et du coup de les mettre concrètement en œuvre aussi. On peut être là-dedans. En tout cas, il y a une énergie comme ça de tac tac tac, d'aller un peu à droite, à gauche, et de ne jamais se poser. Et finalement, en fait, là, l'intuition, en tout cas pour ce premier message, ce que votre intuition a envie de vous dire, c'est que visiblement, en fait,
les compétences sont déjà là. En tout cas pour le moment, pour ce que tu dois ou ce que tu souhaites accomplir là maintenant. On te dit que tu as tout en toi. Alors je ne sais pas si ici on a des personnes qui ont envie justement de se lancer dans un projet, alors peu importe, hein, vous y mettez vraiment ce qui vous parle, et qui doutent peut-être encore, qui ont l'impression que ce n'est pas assez, que ce n'est pas suffisant, qu'il faut encore chercher, etc. Il y a une notion du coup un petit peu de revenir au moment présent et de se rendre compte de tout ce qui a déjà été effectué, d'en prendre vraiment conscience pour du coup mettre en place concrètement les choses, on va dire, dans la matière. Et le fait de revenir au moment présent et de se calmer un petit peu, de faire redescendre un peu le mental, va vous permettre de justement mieux écouter cette petite voix qui visiblement vous guide, a envie de vous guider, mais en ce moment elle a du mal un petit peu à vous parler parce que ça a l'air un petit peu embrumé. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction, vous devez quand même vous y retrouver d'une manière ou d'une autre, sinon vraiment je vous invite à changer de choix, et puis on va passer avec les oracles pour aller compléter un petit peu tout ça. Alors pour vous je vais introduire avec des petits mots-clés. La petite boîte m'a appelé là, donc on va voir un petit peu ce qui a envie de venir. Donc oui, ici, hein, visiblement, il y a cette notion de courir après ses rêves, de courir après un objectif, mais il y a vraiment cette notion de course, c'est ça qui est assez rigolo. Je vois vraiment dans l'image, vous voyez, dans la canalisation, on avait cette notion de quelqu'un qui chasse les papillons, qui court partout et le papillon représente un peu son idéal, mais du coup n'arrive jamais à le choper ou a l'impression que ça lui échappe constamment. Il y a un petit peu cette notion-là. Ouais, comme si on était tout le temps à la recherche d'un idéal ou d'un rêve à atteindre, mais sans prendre en considération et en compte finalement ce qui a déjà été mis en place. Là je suis en roue libre, hein. Ça parle tout seul, j'espère vraiment que ça vous parlera, mais bon. Allez, on va commencer avec vous, hop, avec les petits mots-clés. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de l'attrape-rêve, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Par quoi est-ce qu'on veut commencer? Alors, on a eu la carte de l'amour et de la lucidité. Donc hop, je les mets là, je vais en tirer quelques-unes. Donc l'amour, on rejoint cette notion de faire les choses avec le cœur. Je vais peut-être... Ouais, vous verrez pas les cartes, mais bon, aujourd'hui c'est pas trop grave. De toute façon, vous savez, je ne triche pas. Hein. Ce n'est pas mon but, loin de là. Donc amour, lucidité, donc on retrouve cette notion d'amour et la lucidité avec cette notion d'y voir clair. Donc comme le disait votre intuition tout à l'heure en canalisation, il y a cette notion de se poser, de revenir à l'instant présent pour gagner en clarté justement. Et du coup avec l'amour on peut avoir cette notion de se reconnecter au cœur, voilà, pour faire les choses avec amour. Ici on a les mots beauté et harmonie. Donc oui, j'ai pas parlé un moment dans votre... je crois que je l'ai sorti le mot d'harmonie. Attendez. Nanana. Ah voilà, c'est ça. Regarde la belle œuvre que cela donne. Donc en fait c'est par rapport à votre attrape-rêve, vous pouvez le reprendre en image, je pense que je le mettrai dans un coin par là. Vous verrez en fait moi ce qui m'a accroché le regard, donc on a ce fameux gros cœur, mais à l'intérieur les petits fils en fait forment comme un lotus. Donc c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, donc la symbolique du lotus comme je vous l'ai dit représente la force, la résilience et la renaissance. Donc on est vraiment là-dedans. Et vous voyez ici, c'est comme si tout se complétait dans une parfaite harmonie. Donc on retrouve cette notion d'harmonie. On a peut-être des signes d'air ici, de la balance, c'est possible parce que c'est vraiment le signe de l'harmonie, la balance, de la beauté d'une certaine manière, du raffinement, enfin vous voyez. Donc il y a un peu cette notion-là, chez vous, de prendre conscience que ce que vous avez déjà mené et acté est harmonieux, fait sens. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. C'est intéressant. Ou alors peut-être qu'on vous dit qu'en vous reconnectant justement à l'amour, donc à ce qui vraiment vous fait du bien, va vous permettre de retrouver justement donc en lucidité, en clarté, pour créer quelque chose d'harmonieux. Mais pour moi c'est déjà là en fait, c'est comme si c'était déjà présent, mais qu'on n'arrivait pas à le constater en fait. Parce que quand on court constamment tout le temps à la quête de quelque chose, et souvent d'un idéal, on se fait une idée en fait. On se fait une idée de ce qu'on aimerait que les choses soient. Et du coup, tant qu'on n'a pas atteint ça, on a l'impression de manquer de quelque chose. Alors que là,
C'est comme si on vous disait en fait tout est déjà là. Peut-être même pour certains, certaines, que votre rêve en fait est déjà là. Ça se trouve, reprenez, peut-être ouais, refaites ça, ça serait intéressant. Si jamais vous êtes des personnes qui faites, alors des vœux, je m'entends, ça peut être vraiment vous formuler des vœux en disant ah, j'aimerais que, j'aimerais que, j'aimerais que, ou alors voilà, vous avez des idées en tête. Essayez de revenir sur vos souhaits que vous avez pu avoir là ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, peu importe. Et essayez de constater si l'un d'entre eux, ou plusieurs, bah finalement se sont concrétisés. Et je pense que oui. Je pense que oui. Vous voyez, je prends un exemple, par exemple, il y a, je sais pas, 5 ans, vous vous êtes dit ah moi mon rêve, c'est de partir vivre au bord de la mer. Je dis n'importe quoi, vous voyez. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Et puis vous l'avez fait. Mais sans trop vous rendre compte que vous l'aviez fait, vous voyez. Ça s'est fait parce qu'en fait, pour vous, ça devait se faire, mais du coup, vous vous rendez même pas compte qu'à la base c'était un souhait profond en fait, et que ça y est, il est fait. Et vous, j'ai un peu cette... j'ai plein de frissons, j'ai un peu cette vibes ici de avoir réussi à mettre en place finalement plein de petits souhaits, c'est pas forcément des gros trucs, mais plein de petites choses qu'on voulait mettre à la base initialement en place, on l'a fait, mais on s'arrête pas finalement sur ce qui a été fait, vous voyez. C'est assez marrant. Alors, est-ce qu'on veut vous dire autre chose avec ces petits mots-clés ? Votre intuition, parce que là on interroge votre intuition. Alors là mes yeux se posent sur mon liquide vaisselle, enfin mon truc pour les mains, pardon, mon savon pour les mains, c'est un savon qui venait, enfin la boîte venait de chez Ritual, et en fait c'est marqué relax. Il y a un gros mot, c'est marqué relax en gros, et donc je suis voilà, je suis attirée par ça, donc peut-être relax, hein, on se détend. L'intuition peut-être qu'elle veut vous dire ça aussi. Alors ici on vous parle d'éveil, d'élévation et d'émancipation. Donc en effet, je vous parlais, je crois tout à l'heure, je sais plus où je l'avais mis, parce qu'il y a eu beaucoup de messages en fait pour vous. Voilà, le lotus qui parle de renaissance. Donc on est bien là-dedans en fait. Peut-être qu'en ce moment, votre intuition vous dit que vous êtes en train de vous éveiller, de grandir, de vous émanciper peut-être d'une situation ou peu importe, d'une ancienne version de qui l'on est aussi. Hein. Des fois s'émanciper, c'est pas forcément s'émanciper de quelque chose de concret. Des fois c'est évoluer en termes aussi de personnalité, etc. Donc ici, pour moi, vous y êtes. Vous êtes en train. Alors, je reçois oui, non. Soit vous êtes en train, ouais c'est ça, soit vous êtes en train, soit il y a des personnes qui, ça y est, c'est déjà fait en fait. Comme je vous le dis, il y a peut-être des choses qui sont déjà en place, mais que vous n'avez même pas pris le temps de voir en fait. C'est marrant ça. Et en doju, on a la fatalité, donc la mort quoi, la fin. Donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé, ou alors il faut mettre fin à quelque chose. Prenez un comme ça vous parle. Ok, bon, on va aller approfondir un petit peu tout ça. Alors on va continuer avec l'oracle d'Algariel, l'oracle divinatoire qui est justement un oracle, je le dis parfois dans certains choix, mais que j'utilise pas tout le temps. Et j'ai remarqué que je l'utilisais justement beaucoup avec des personnes qui s'éveillent. Et je parle là d'un éveil en tout cas plus spirituel. Vous voyez, s'éveille en tout cas à des choses un petit peu plus... si on pourrait dire dans le langage sociétal, perché, vous voyez. Donc j'ai des petits perchés ici peut-être. Il n'y a pas de mal à être perché, des fois ça fait du bien. Puis j'aime pas trop ce truc de dire les gens sont perchés, enfin je veux dire ils ont juste une autre manière de voir les choses. Mais bon. Allez, pour vous qui avez fait le choix de l'attrape-rêve. J'arrête pas d'avoir cette image de quelqu'un qui court après un papillon pour le choper, quoi. C'est marrant. Allez, qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre? Puis après on demandera des conseils aussi pour vous aider par rapport là à votre situation, parce que j'ai l'impression qu'ici il y a peut-être besoin de conseils, de guidance quoi. Allez, qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre? Oh bah dis donc c'est un... Ah bah on a la clé. La clé hein. Pour moi, la clé, elle est déjà là, en fait. C'est ce que je vous dis, ça tourne en rond. C'est comme si vous cherchiez des solutions, mais qui, en fait, existent déjà. Alors, soit elles sont en vous, vous voyez, parce que cette clé, elle permet de rentrer à l'intérieur de soi, c'est comme ça que je le vois. Soit, c'est ce qu'on vous dit, vous avez les clés en main, en fait. C'est déjà là, c'est déjà en vous. Encore une fois, c'est comme si vous cherchiez quelque chose, mais qui est déjà là, en fait. C'est marrant, ça. Est-ce qu'on a d'autres mots-clés avec cette petite clé-là? D'autres mots-clés avec la clé?
Dons, spiritualité, nouvelles possibilités, ouverture spirituelle, hein, c'est ce qu'on parlait, opportunité et secret. Là, je l'entends plus dans cette notion d'ouverture spirituelle. On va creuser un peu. Mais en tout cas, comment je l'entends vraiment, c'est vous avez déjà les clés. Ce que votre intuition vous dit, alors soit elle vous dit que l'intuition est la clé, qu'en réussissant justement à écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous parle, en fait, elle vous souffle la réponse. Ouais, mais c'est comme s'il y avait du mal à l'écouter, à prendre ce temps de l'écouter. Allez, qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre pour vous qui avez fait le choix de l'attrape-rêve? Ah, alors ici nous avons l'accident, je crois, en tout cas c'est un train, je vais regarder le nom, mais ça, pour moi cette carte elle représente un peu la tour dans le tarot. Y a... Alors ouais, ok, alors il y a peut-être eu des prises de conscience très fortes, ou alors c'est en train de se faire, peut-être qu'il y a des grosses prises de conscience par rapport à quelque chose. Je vais quand même aller regarder là. En tout cas il y a une sorte de paf. L'accident, ouais c'est bien ça. Blocage, accident de la route, accident de travail, accident domestique, bon accident quoi. Imprévu, panne, panique, catastrophe et changement brutal. Alors là ce qui est marrant c'est que le mot blocage me parle plus. C'est comme si vous vous sentiez bloqué actuellement, comme je vous disais, à chercher des solutions en vain alors qu'on vous dit bien que la clé est déjà là. Après, c'est peut-être quand même une carte qui peut nous parler de changement un peu brutal. Ouais, parce que l'accident, il y a le côté... Alors ça, c'est marrant. Ah bah oui, bah alors, ok. Parce qu'en dos de jeu, je vous montre. C'est rigolo, ça. En dos de jeu, j'ai cette carte, le clocher. Et c'est marqué juste à côté, changement brutal. Donc on a deux cartes, là, qui nous parlent d'un changement brutal. Ah, alors c'est intéressant ce que je reçois. Votre intuition vous transmet le message qu'un changement va s'opérer, mais un changement assez radical. Soit c'est déjà fait, mais j'en doute, parce que je prends plus ça comme un avertissement. Ou alors, s'il y a actuellement un changement brutal qui est en cours, mais vraiment quelque chose qui vous... Alors, changement brutal, ça peut être vu d'une manière négative, ça dépend comment ce changement s'opère, comme ça peut être quelque chose de positif. Vous voyez, par exemple, une belle opportunité, par exemple. Si on parle d'ouverture spirituelle, ça peut être un peu choquant. Si des fois on s'ouvre à des choses voilà, que jusqu'à présent on ne connaissait pas, ça peut faire un peu peur, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a cette notion de brutalité, de quelque chose qui vient vous réveiller. Il y a un peu ce côté-là. Ouais, c'est comme si la tour là devait intervenir parce qu'en fait, vous courez tellement dans tous les sens, c'est tellement flou, que là il faut qu'il y ait un événement extérieur qui vienne un peu faire bouger les lignes. Alors on va aller creuser, voir si c'est quelque chose de, comment dire, voilà, plutôt plaisant ou pas, mais ouais, j'ai plus la sensation que votre intuition essaie de vous prévenir qu'un événement un peu brutal, un peu choquant, en tout cas bouleversant pour vous à l'intérieur, vous voyez, qui va remuer un peu. Alors encore une fois, soit peut-être sur un premier coup de manière un peu négative, des fois il faut en passer par là. Vous voyez par exemple quand on nous retire, je vous dis un exemple bateau, hein, ça veut pas dire que c'est ça, mais admettons que vous êtes dans un travail qui vous plaît plus. Depuis des années, vous dites j'en ai marre, j'en peux plus, vous portez le truc sur votre dos, mais que malheureusement vous ne mettez pas en place des choses, ou alors vous ne savez pas trop, vous êtes perdu, vous voyez, vous êtes dans un flou artistique pour aller vers quelque chose d'autre. Et ben là, la tour dans son aspect, on va dire un peu plus négatif, ça serait, je sais pas, par exemple, licenciement économique. Ou en fait quelque chose qui vous oblige, ou par exemple un accident de travail justement qui vous oblige à arrêter. Vous voyez ce genre de choses, alors je vous le souhaite pas, mais des fois la vie, quand on veut pas écouter, quand on veut pas... ou qu'on a du mal à, voilà, à aller vers ce qui est bon pour nous, au fond on le sait mais on le fait pas, souvent la vie en fait va nous mettre un truc un peu fatal sur la route pour nous obliger finalement à aller sur les bons rails, vous voyez, c'est un peu ça. Donc soit ça peut se passer de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous enlever quelque chose, mais pour un mieux derrière, de toute façon c'est toujours pour un mieux. Si on vous enlève des choses de manière un peu brutale, c'est jamais pour rien. Jamais. Donc soit ça va se passer comme ça, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc, vous voyez, je pense par exemple à un logement aussi. Admettons, vous êtes dans un logement, vous êtes locataire, je pense à moi par exemple, et
d'un coup vous avez un appel, bah voilà, les proprios veulent vendre, donc il faut partir. Vous voyez, ce genre de choses. Mais au fond de vous, ça vous arrange d'une certaine manière, parce qu'en fait, depuis un moment, vous vouliez partir, mais vous le faisiez pas. Par peur, par ci, par ça. Vous voyez, en fait, donc ce sera, même si sur le moment vous le vivez un peu mal ou un peu en mode brutal, ça sera pour vous amener finalement, vous pousser à aller vers ce qui est bon pour vous. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous prévient, voilà, que quelque chose d'assez bouleversant va arriver. Donc soit qui va vous déstabiliser de manière un petit peu négative sur le moment, après faut reprendre ses esprits et puis tranquille, pour mettre les choses en place, soit de manière positive. Par exemple, la tour, si je parle du sentimental, ça peut être un coup de foudre, une rencontre, mais paf, ça vous saute aux yeux, une alchimie, quelque chose, vous voyez, une rencontre avec une personne qui d'un coup vous réveille. Ça peut être, je sais pas, un métier passion. Vous vous baladez dans la rue, vous voyez je sais pas, quelqu'un qui dans la rue est en train de faire quelque chose, du tissage, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient dans la tête, mais très bien, et d'un coup, vous voyez que ça, et vous dites, mais je veux faire ça, je veux apprendre à faire ça. Vous voyez, il y a une sorte de... Donc voilà, c'est l'un ou l'autre, hein. Soit ça vient vous enlever des choses qui peuvent être vécues sur le coup de manière un peu difficile, mais c'est pour vous enlever ce brouillard et vous permettre d'aller écouter votre intuition. Soit, eh bien, dans le côté un peu plus positif, ça vient tout de même vous bouleverser, hein, parce que la tour, et en plus le clocher, on a 2 fois le changement brutal, donc là, il y a vraiment un événement qui va tout, voilà, tout exploser, on va dire, peut-être même vos convictions. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait d'éveil spirituel aussi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se rendre compte de certaines capacités qu'elles ont, et je peux vous dire que quand ça vous tombe dessus, c'est... Ça fait bizarre, hein, ça peut même faire très peur, donc voilà. Après, mon but n'est pas de vous faire peur, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va choquer, qui va bouleverser, qui va réveiller, c'est vraiment tous ces mots-là, mais dans un but, hein, toujours, de vous amener vers vers vos souhaits, en fait. C'est comme si dans votre esprit, vous avez des envies, des rêves, mais que du coup, peut-être que là où vous êtes actuellement, ou les personnes avec qui vous êtes, ou peu importe, fait que ça ne peut pas se faire. Par exemple. Ok, bah disons que c'est... Je m'attendais pas à tout ça. En plus, vous voyez, tout à l'heure, on a eu quand je vous parlais des petits mots, on a eu amour et lucidité. Vous voyez, quand je parle, j'ai eu une sorte un peu de... C'est pas très glamour, mais un peu de relent, là. En général, c'est quand quelque chose doit sortir. Donc on a eu l'amour, la lucidité, et c'est comme si justement, je parlais de relations sentimentales, pourquoi pas, hein, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, ou alors amour, ça peut être l'amour, mais ça peut être l'amitié aussi, une nouvelle amitié ou quelque chose, et avec la lucidité qui va du coup mettre en lumière des choses aussi sur vous. Parce que quand on rencontre de nouvelles personnes, des fois, elles peuvent nous faire percevoir les choses d'une autre manière, avec un autre regard, donc nous permettre de voir clair dans notre situation. Ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de cas de figure, donc là je vais pas pouvoir faire au cas par cas, hein, mais ouais, en tout cas il y a un truc qui va venir réveiller là, qui va venir faire bouger les lignes, parce que visiblement c'est le moment, parce que on a trop longtemps été à droite, à gauche, on s'est pas fait confiance, ou alors on court toujours après un. Donc là, la vie, elle va un peu mettre sur votre chemin soit des personnes pour vous aider, soit vous enlever des situations qui sont plus bonnes pour vous, en tout cas plus pour ce que vous souhaitez mettre en place, etc. etc. Il y a un bouleversement qui va s'opérer. Donc si vous tombez aujourd'hui sur cette guidance, c'est pas pour rien, c'est qu'on souhaite vous prévenir. Ici, on a la carte numéro 15, et ici, la carte numéro 25, ça nous parle d'un cycle de 10 ans. Donc peut-être que vous êtes aussi en fin de cycle, hein, peut-être que ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se sont passées pour vous, en vous, autour de vous, et que là justement on va rebouleverser pour refaire encore autrement et toujours mieux, hein. C'est toujours dans le but, encore une fois, d'aller vers de la positivité, mais avec l'éveil, l'élévation, l'émancipation, hein, encore une fois, on peut être vraiment dans une ouverture spirituelle pour certaines personnes. Je vais prendre une dernière carte avec cet oracle et puis après on ira prendre des conseils, hein, parce que je pense que là les conseils ne seront pas de trop. Allez, est-ce qu'il y a une dernière carte avec cet oracle pour les personnes qui ont fait le choix de l'attrape-rêve? Et je me demande même, parce que vous voyez, l'attrape-rêve, c'est vraiment saisir son rêve, donc je pense franchement que vous êtes à la porte. Vous voyez, en plus on a la clé ici, donc la clé pour ouvrir la serrure, donc je pense que cet événement là brutal, je pense même pas, j'en suis sûre, vu les frissons que je me tape, c'est sûr et certain, va vous ouvrir cette porte vers vos rêves. Je pense que ça va être clairement l'accès à vos rêves. Donc quand ça va arriver, n'ayez pas peur. Ouais, je suis... vous pouvez pas voir mes petits poils, mais ils sont comme ça.
Donc ouais, n'ayez pas peur, même si sur le moment ça peut être quelque chose qui vous déstabilise, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Et encore une fois, non, c'est pas une impression, c'est sûr, je suis sûre de ça. J'en suis sûre. Allez, est-ce que votre intuition a un dernier message à vous transmettre avec cet oracle? Pour celles et ceux qui auront fait le choix de l'attrape-rêve. Ici, nous avons le chat noir. Chat noir, encore une fois, je crois qu'il nous parle... Attendez, on va regarder, mais... un peu... Alors, il y a le besoin d'indépendance, ok. Sorcellerie, magie noire. Bon, moi, le truc magie noire, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais peut-être que... Là, ce que je retiens, c'est avec le côté indépendant. Alors, peut-être des personnes qui vont se lancer dans une entreprise indépendante à leur compte, c'est possible. Reprendre leur indépendance, donc peut-être, comme je vous le dis, des ruptures, des choses comme ça. Vous voyez, en tout cas, il y a une notion de reprendre en indépendance. Après, avec les chats, en général, il y a aussi une notion de visuel, hein, de clair-voir. Parce que vous voyez, la nuit, les chats, ils ont souvent les yeux là, lumineux. Avec la lucidité, on retrouve cette notion de voir les choses. Et on n'est pas dans le même oracle, mais dans un autre oracle, l'oracle des sorcières, de Sally Morningstar, il y a une carte d'un chat noir. Bah attendez, c'est peut-être pas pour rien que ça vient dans ma tête, je vais vous la lire. Parce qu'il y a justement un peu la même carte, et je sais pas pourquoi, mais je pense à elle là, donc je vais vous la lire. Ah bah oui, c'est pas le même truc, donc si je regarde... Alors attendez, le chat, il est là. Hop, vous voyez, c'est ce chat là. Donc c'est un autre oracle, mais je sais pas pourquoi je l'ai eu en tête, donc je pense que... Alors, je vous le lis. Le chat noir vous invite à bien ouvrir vos récepteurs psychiques, afin de garder l'esprit clair. Il s'agit plus d'un conseil que d'un avertissement. Le monde énergétique est aussi réel que le monde physique, et les énergies qui vous entourent en ce moment peuvent vous guider vers une grande clarté. Et oui, les événements, vous voyez, je redis. C'est où? Les énergies qui vous entourent en ce moment peuvent vous guider vers une grande clarté. Donc les énergies, j'ai même envie de dire les événements. Là, cet événement bouleversant là qui arrive, ou peut-être qui est déjà en train de se faire, hein, c'est possible, vous êtes peut-être déjà dedans. Là, on vous dit bien que c'est ça qui va vous apporter la clarté en fait. Vous avez besoin qu'on vous secoue, que la vie vous secoue pour y voir clair. Et ce qui m'a fait rire, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'éveil spirituel pour certaines personnes, et vous prenez que si ça vous parle, si vous n'êtes pas du tout ouvert, c'est pas grave, d'accord? Mais bon, si vous êtes là sur ma chaîne à regarder des vidéos de cartomancie, je pense quand même il y a un petit début. Hein. Donc, le monde énergétique est aussi réel que le monde physique. Vous voyez, il y a cette notion peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont s'éveiller, comme je vous disais, et vont peut-être percevoir des choses qui jusqu'à présent ne voyaient pas. Parce qu'on vous dit que le monde énergétique est aussi réel que le monde physique. Bref, ceux qui doivent comprendre, comprendront, tout simplement. Il est possible qu'il faille faire preuve de patience, garder l'esprit en éveil et utiliser vos dons psychiques, donc votre intuition, d'une certaine manière. Le chat noir vous conseille également d'être vigilant vis-à-vis de votre entourage, car il se peut que quelqu'un ne soit pas totalement bienveillant envers vous. Je le ressens pas forcément, mais si ça vous parle, prenez, d'accord? Si vraiment vous sentez déjà de base qu'il y a une personne... voilà, votre intuition justement vous dit ouais bof, écoutez-vous, d'accord? Renforcez votre protection psychique, économisez votre énergie quelque temps, et faites ce que les chats font le mieux, mettez-vous en boule et reposez-vous. Et on vous dit bien, vos qualités visionnaires vous guident. On parle de clairvoyance, de troisième œil ici, donc il y a peut-être le troisième œil qui va... Poup! Vous voyez, c'est vraiment le poup, il va clignoter quoi, c'est... Je pense vraiment que vous allez y voir clair par rapport à des situations. Et là, on nous parle, en dos de jeu, on a la carte numéro 30 avec l'épi de blé, qui nous parle de récolte, de famille, de foyer. Je vais vous la lire aussi, enfin, lire les mots-clés, hop, si jamais ça vous parle. Donc c'est le travail, c'est la carte du travail. On vous parle de réussite, de famille, de foyer, d'offres d'emploi, de confort professionnel et de récolte. Donc vous voyez, c'est comme si ça venait à la fin de tout ce remue-ménage. Il y a un peu cette notion de... tout ça va vous amener, encore une fois, vers vos rêves, vers ce que vous vouliez attraper. Donc c'est vraiment... si vous êtes... Alors je reprends. Désolée, je m'éparpille, mais il y a tellement de choses qui se passent là-dedans, vous pouvez pas savoir. Donc, si je reprends.
Pour les personnes qui seraient déjà dans ce cas de figure là, qu'il y a déjà eu un événement ou quelque chose d'assez bouleversant, d'assez perturbant, qui est arrivé là, en vous, chez vous, peu importe, on vous dit bien que c'est la clé. Que c'est la clé qui vous permettra d'y voir plus clair, donc n'ayez pas peur de ça. Parce que c'est vraiment une clé pour atteindre, pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Donc c'est pas le moment d'avoir peur. Peut-être pour ça que je vous voyais courir partout là. Vous voyez, il y a une notion d'agitation. Donc on se pose, on se calme, comme il disait, comme le chat, ce qui fait le mieux c'est de se foutre en boule et de se reposer. Peut-être que vous avez un petit peu besoin là de vous mettre un petit peu en boule et en retrait pour vous reposer, prendre un peu soin de vous, pour faciliter ce travail un petit peu d'éveil, d'accord ? On a vraiment ici, je pense, des personnes quand même qui sont en train de s'éveiller à de nouvelles capacités, ce qui peut être un petit peu perturbant. Donc n'ayez pas peur. Je sais pas pourquoi j'entends ça dans ma tête. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bien. Sinon, pour les personnes qui ne seraient pas encore là-dedans, on vous annonce qu'un événement un peu bouleversant va arriver. Alors quand ? Je ne suis pas Irma, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un événement qui à un moment donné va se passer. Moi je pense qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, ça devrait se passer quand même de manière assez proche, j'imagine. Je pense pas qu'on va vous prévenir de ça 1 an avant. Je pense pas, mais bon, après. Donc, encore une fois, même conseil pour vous, si quelque chose arrive d'un peu perturbant, que vous le preniez positivement ou pas quand ça va arriver, sachez que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos rêves, ce que vous souhaitez mettre en place, et ce qui va vous permettre d'aller vers la récolte, la réussite. Et en plus, derrière, on a la carte de l'espoir. Je crois, hein, parce que moi je dis ça comme si j'en étais sûre, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. Et qu'est-ce qu'on a derrière, hein, histoire de continuer? On a la 26 qui est donc la pensée. Et on a vitalité, stabilité, santé, bonheur, chance. Bon allez, hop là. Donc hein, je pense que vraiment le message est clair. Peu importe ce qui va se produire dans votre vie là, encore une fois, j'insiste que vous le preniez de manière positive ou pas au moment où ça va arriver, ça va vous permettre de récolter. Donc faites confiance à ça. Ok, on va prendre une dernière petite carte, histoire de compléter tout ça. Alors avant d'aller piocher des petits mots de la fin, je voudrais revenir sur un passage. C'était où? Voilà, c'était par là. Ce que je souhaite te passer comme message, c'est que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour aller vers tes désirs et vers tes rêves. Tu as acquis énormément d'expérience, de compétences, mais arrives-tu à en prendre conscience? C'est comme si peut-être pour certaines d'entre vous, pas tout le monde bien sûr, peut-être que cette opportunité, comme on avait la carte de l'épi de blé avec la récolte, qui nous parlait de travail, peut-être que vous allez recevoir une opportunité professionnelle inattendue. Parce qu'avec le bouleversement et le changement brutal, c'est pas du tout une chose à laquelle on a songé. C'est quelque chose qui arrive, qu'on vous pose là. Et vous pourriez prendre peur parce que vous pourriez vous dire que vous n'avez pas les compétences. Peut-être que c'est un domaine que vous n'avez jamais expérimenté, par exemple. Par exemple. Et pourtant, c'est ce que je vous disais, vous avez déjà tout en vous et que toutes les expériences que vous avez déjà vécues vous ont permis d'en arriver là et de recevoir cette opportunité. C'est un cadeau. Donc là, je parle du professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un projet, je sais pas, de déménagement par exemple, vous voyez, peu importe, vous mettez vraiment ce qui vous parle le plus, mais on peut vraiment être là-dessus sur cette idée d'un truc plutôt positif, mais que vous, par manque de confiance en vous, ou par ce truc de toujours se dire j'ai pas assez, il me manque, de finalement se dire ouais non, peut-être pas, alors qu'en fait c'est vraiment, on vous le répète, la clé pour atteindre ce que vous désirez. Donc là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute à avoir. Bon allez, encore une fois, faites confiance à votre intuition, ne vous inventez pas une vie, si là ce que je vous dis vous parle pas du tout, voilà. Ça peut parler aussi pour un de vos proches. Des fois, les énergies sont interchangeables. Mais en tout cas, ouais, il y a une notion ici. L'intuition, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est n'aie pas peur d'une certaine manière et fais-toi confiance. Parce que tu as déjà toutes les capacités pour arriver à ce truc-là qui va se présenter à toi ou qui vient de se présenter à toi. Bien. Alors, allez, on est parti
Pour les personnes qui ont fait le choix de l'attrape-rêve, ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'ai cru, mais non. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut tomber? Ouais, est-ce qu'il y en a une autre? Allez, 3. J'ai la tête là, ça chauffe. Donc, ouais. Alors, je me respecte et je respecte les autres. Je sais pas si vous verrez, mais... Je me respecte et je respecte les autres. Dans le fait de... Là, je l'entends plus dans le fait de me respecter. Bon, après, si ça vous parle pour les autres, tant mieux, mais là, je l'entends plus dans le fait de se respecter soi. Parce que vous voyez, si on vous envoie une belle opportunité, et que vous vous dites, bah non, parce que je suis pas assez, parce que si, vous ne vous respectez pas, et vous ne respectez pas, finalement, bah, tous les efforts que vous avez déjà mis en place, toutes les réussites que vous avez déjà accomplies. Et oui, oui. J'écoute les conseils. On écoute Lulu. Non mais il y a un peu cette notion, ouais, écoutez les conseils, donc peut-être que vous êtes guidé en ce moment, peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui essaient de vous transmettre les messages, peut-être que vous en avez parlé à quelques personnes et qui voilà, ils vous guident, donc écoutez les conseils, visiblement en ce moment on vous aide justement à choisir la bonne voie d'une certaine manière. Et je suis curieux et curieuse, bah voilà, on fait preuve de curiosité face à ce truc là qui approche, cette opportunité, cette... Ouais, j'entends vraiment ce cadeau, hein. C'est comme si la vie là allait vous faire un cadeau, et je rappelle, même si sur le moment vous le vivez pas comme ça. Des fois il y a des cadeaux mal emballés, ouais. Des fois on nous enlève des trucs chers à notre cœur, mais parce qu'en fait c'est plus bon pour nous. Mais oui, des fois c'est dur, hein. La vie elle est pas manichéenne. Des fois c'est très nuancé, hein. On peut aimer et pourtant se faire du mal, vous voyez. C'est très... voilà. Donc ici il y a une notion de faire preuve de curiosité et d'aller vers des choses nouvelles. Parce qu'on le voyait tout à l'heure avec l'attrape-rêve, c'est comme si tout était déjà assez complet, donc il y a une notion d'aller explorer de nouvelles choses. Voilà. Bon, et bien écoutez mes petits attrape-rêves, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pu trouver des conseils, voilà, Donc préparez-vous, j'ai envie de dire, hein, pour les personnes à qui ce chamboulement ne serait pas encore arrivé, préparez-vous parce que visiblement ça va secouer les cocotiers, mais je le répète pour du mieux par la suite. Donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur, je répète cette phrase, n'ayez pas peur, et comme on le disait ici, respectez-vous, écoutez les conseils, soyez curieux, curieuse et ouverte à de nouvelles opportunités. Je pense vraiment que ça va vous apporter de très très belles choses. Voilà! Eh bien je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et comme d'habitude n'hésitez pas à soutenir ma chaîne et mon travail si cela vous plaît bien évidemment avec un petit pouce, un petit commentaire, un partage, un abonnement, voilà. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la jolie libellule. Alors là je sors du groupe numéro 1, je peux vous dire que ça a été très intense. J'ai fait ma petite pause avec mon petit thé, parce que là il y en avait besoin, intense positivement mais intense, hein. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour vous mais j'ai hâte de m'y plonger. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on fonctionne un petit peu différemment. J'ai canalisé pour vous à travers la symbolique de la libellule des messages que votre intuition souhaite vous transmettre, donc de manière un peu brute. Pour vous ça a été assez court, ça tient sur un recto, là où le groupe 1 nous prenait un recto verso, il y a beaucoup de choses à dire, et ça a été assez doux je trouve comme canalisation, donc je vais vous la lire, vous prenez ce qui vous parle, si vraiment ça ne vous parle pas vous laissez, vous pouvez changer de groupe, mais quand je dis que ça vous parle c'est que vraiment vous devez recevoir le message. Vous voyez, quand quelque chose nous parle, quand un conseil est fait pour nous, on le sait, on le sent, ça nous parle, tout simplement, il n'y a pas à réfléchir plus que ça. Ok? Bon, allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix de la libellule. Je vous lis votre petite canalisation. Moi, ton intuition, j'ai envie de te féliciter. Applause. Tu me fais de plus en plus confiance. Je sais qu'actuellement, tu peux te sentir un peu chamboulé par les événements, c'est normal. Ah, ici on a peut-être des personnes qui sont chamboulées. Tu es en train de transmuter vers un état plus en accord avec toi et ton âme, ce qui nécessite de devoir te défaire de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations. Tu es sur la bonne voie, n'en doute pas, ne doute plus. Et là j'avais mis entre parenthèses grattement de la gorge, j'ai eu la gorge qui a commencé à me chatouiller. Je sais aussi que tu as du mal à t'exprimer en ce moment. Il y a des paroles que tu aimerais exprimer ou une part de toi qui souhaite s'exprimer.
Je suis là pour te dire de ne plus te retenir. C'est comme si la clé se trouvait dans l'expression. Ose être qui tu es, ose délier ta parole. Cela te libérera profondément. Continue de m'écouter car je sais exactement où te mener. Des bisous, ton intuition. Ok, donc ici on a peut-être des personnes qui actuellement sont en train justement de s'ouvrir à de nouvelles choses ou du moins à transmuter, hein, c'était vraiment le mot, donc c'est un mot quand même assez fort. Il y a comme une notion là de changer, changer soit de perception, changer d'état d'esprit, changer des choses de manière plus concrète dans sa vie, hein, se défaire de certains liens, de certaines situations, etc. Donc il y a une énergie en tout cas de changement et qui est actuelle, c'est-à-dire que vous êtes en train normalement de le vivre. Donc si ça ne vous parle pas, vraiment changez, d'accord? Parce que là, il faut quand même que ça vous parle, c'est quand même votre intuition qui essaie de vous parler, donc logiquement ça doit vous faire un petit truc quand même. On a aussi eu du coup la notion avec le chakra-gorge qui est peut-être actuellement un peu bloqué, un peu fermé, peut-être en effet qu'il y a des choses que vous n'osez pas exprimer. Et quand on dit des choses, c'est pas forcément dire quelque chose à quelqu'un, ça peut, mais ça peut aussi être le fait de s'exprimer, d'exprimer qui on est, de s'affirmer dans son authenticité, dans son être, c'est possible. Donc visiblement le changement que vous êtes en train là d'opérer ou qui est en train de s'opérer en vous est là pour ça. Donc faites confiance. En tout cas, il y a des félicitations de votre intuition parce qu'apparemment vous l'écoutez de plus en plus et vous lui faites surtout confiance de plus en plus. Donc bravo pour ça, ce n'est pas évident. Le mental étant très très présent en général. Là j'ai l'impression que du coup, voilà, elle voulait quand même vous féliciter et vous dire de continuer finalement comme ça. Voilà, ça me fait penser au bulletin de notes. Continue, continue tes efforts, c'est un peu ça. Ok. Alors pour vous, on va commencer avec l'oracle des moments mystiques. Avec celui-là, voilà. On va aller voir ce qui veut venir. Hop. Allez. Qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre comme message? Donc on a eu un premier aperçu. On va aller voir ce qui a envie de venir. Mais oui, en tout cas avec la libellule... c'est vraiment cette notion enfin, la symbolique forte de la libellule, c'est les gros changements. C'est pas des petits changements, on est vraiment sur des grosses renaissances. Un peu comme le phénix, vous voyez, quand on dit le phénix qui renaît de ses cendres, la libellule, elle a un petit peu cette même symbolique. C'est vraiment c'est le mot, la transmutation. Donc il y a vraiment... c'est comme si on passait d'un... Comment presque d'une dimension à une autre, vous voyez, il y a un peu cette notion-là de... Ouais. Ok. C'est marrant parce que le dos le petit carnet, il y a beaucoup de bleu là, et ça me fait vraiment penser au chakra-gorge. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc à la gorge. Allez, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce que votre intuition actuellement a envie de vous transmettre? On est parti pour les personnes qui ont fait le choix de la libellule. Qu'est-ce que votre intuition actuellement a envie de vous transmettre pour vous qui avez fait le choix de la libellule? Ah bon, on en a deux, alors. Donc nous avons eu la petite fille des mers, je crois, je sais plus. Non, la sorcière des mers, pardon. Avec beaucoup d'eau, l'espièglerie qui nous parle aussi de la jeunesse, le fait de garder en légèreté, en joie, retrouver une forme d'innocence, d'insouciance, mais surtout moi ce que j'y vois c'est beaucoup de bleu, hein, le bleu qui est encore une fois relié au chakra-gorge et qui est relié au domaine des émotions. Donc le fait d'exprimer aussi des émotions, et pourquoi j'ai rigolé comme ça, parce qu'on a la transformation avec le papillon, donc je vous parlais juste avant de transmutation, là on a la transformation, donc en effet, hein, chez vous là il y a quelque chose qui est en train de changer. On peut aussi avoir une forme de passage, vous voyez, parce que là on a une enfant et juste après on a une jeune femme, donc il y a peut-être une notion de grandir d'une certaine manière, de gagner peut-être en maturité, mais sans pour autant quitter sa légèreté. Vous voyez, il y a un peu cette notion d'allier les deux. Mais en tout cas, on a bien le passage entre le papillon qui nous parle de transformation et là, de passer d'une enfant à une jeune femme. On a vraiment ici une notion de passage à une étape supérieure, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle personnalité presque. Elle me fait rire la petite carte de la sorcière de mer. Je sais pas pourquoi à chaque fois elle me fait rire. Avec son petit poisson et tout. Bon.
Mm. Ah oui, il y a un truc qui me vient, c'est que, vous voyez, là, on a elle tient une sorte de... Je sais pas trop ce que c'est, mais on a l'impression que ça lui permet d'avancer. Et là, avec le poisson qui nous parle des émotions, j'ai l'impression que c'est un peu la carte qui représente votre intuition, justement. C'est comme si c'est elle qui vous guide en ce moment. Donc vraiment, faites-lui confiance parce que visiblement, elle est bien... Là, elle est au taquet. Alors, je vais juste regarder si j'ai d'autres petites choses avec ces cartes. Innocence, plaisir du jeu, émerveillement. Elle est jeune et utilise la magie de la pensée enfantine pour danser dans les vagues, s'émerveillant de la beauté de la vie. Ouais, donc il y a cette notion de se laisser porter, hein, encore une fois. Et la 26, la transformation. Cette carte nous laisse avec plus de questions que de réponses. Peut-être en trouverez-vous en pensant à votre manière de traiter ces questions. Suis-je la personne que j'aimerais être? Que puis-je faire maintenant pour transformer une partie de moi? Donc vous voyez, on est vraiment dans une forme presque de bilan et de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont en train de changer là. Qu'il y a des choses qui résonnent peut-être plus comme avant. Peut-être qu'avant vous étiez, je sais pas, avec un groupe de personnes, dans une relation, dans un travail, peu importe, et que vous vous rendez compte que là où avant ça pouvait vous nourrir, aujourd'hui vous n'y trouvez plus de sens, plus d'intérêt, ou vous voyez ça vibre plus. Ça arrive, hein, faut pas se sentir coupable de ça. Quand on évolue, quand on change, bah voilà, c'est normal aussi que certaines choses prennent fin. Des fois, ça a simplement besoin d'un renouveau. Mais des fois, quand je parle là, en l'occurrence, dans une relation, si vraiment les deux personnes sont trop différentes, au bout d'un moment, ça va être compliqué d'accorder ces violons, vous voyez. Donc des fois c'est mieux de reprendre sa liberté pour aller vers finalement des choses qui nous correspondent mieux, sinon on s'enferme aussi des fois dans du sacrifice, voilà, dans des choses qui sont pas faites pour nous, donc c'est pas le but non plus. Mais là je parle d'une relation comme ça peut très bien être un travail, vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a cette notion de se connecter en tout cas à des situations, à des personnes ou à des choses qui nous ressemblent plus à l'heure actuelle. Parce que vous êtes en train de changer, de transmuter. Donc forcément... ça va demander du changement. C'est normal. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre comme message actuellement pour vous qui avez fait le choix de la libellule? Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message? Ah! Je vous le dis, on a peut-être des amoureux ici, hein, parce que on a quand même... Elle est belle, cette carte. Elle est trop belle. Amour de sirène. En plus, je vous parlais juste avant, c'est marrant ça. Parce que je vous parlais justement avant que des fois on doit se défaire de certaines situations quand elles ne nous ressemblent plus trop parce que ça devient compliqué. Alors ici, elle vient un peu me contredire, celle-là, la vilaine, parce qu'en gros, elle parle justement de deux personnes qui sont opposées. Hein. On voit que là, on a un humain et une sirène, donc qui à la base ne sont pas faites entre guillemets pour être ensemble et qui pour autant se complètent parfaitement. Donc l'autre message, si je me contredis dans mon propre discours, ça pourrait être que justement vous êtes en ce moment appelés vers des situations ou des personnes peu communes, ou du moins qui à la base ne sont pas comme vous, si j'ai envie de dire, enfin vous voyez, qui, je sais pas, soit apparaissent oh là, je vais y arriver, soit n'appartiennent pas au même, je sais pas, statut social, vous voyez, la classe sociale, ou alors la même culture, les mêmes valeurs, les mêmes façons de penser, mais pour autant, on vous dit bien ici que, en fait, ça va se compléter. Donc ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez, mettez-vous où vous vous portez, soit vraiment on vous incite, enfin l'intuition là en ce moment vous guide vers changer carrément parce qu'il y a des choses qui font plus sens et que du coup voilà ça matche plus, ou au contraire c'est comme si vous étiez en train du coup de vous ouvrir, mais oui mais c'est ça en fait, mais oui je viens de faire le lien parce que c'est ça, comme vous changez, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles perceptions et donc à des choses inconnues. Par exemple, si vous êtes la sirène, jusqu'à présent vous êtes sorti qu'avec des sirènes, parce que voilà, c'était votre cam les sirènes, parce que vous avez connu que ça depuis que vous êtes petit bébé sirène, et puis là, vous vous rendez compte qu'il y a des humains pas mal en fait, hein. Il y a des petits hommes sympas sur Terre qui ont des jambes, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette notion, ça me fait vraiment rire. S'ouvrir à quelque chose d'inconnu, à une personnalité inconnue, à quelque chose qui nous appelle par sa différence. C'est beau ça. Je vais vous la lire. En plus, on nous parle, vous voyez, de partenariat, de soutien et d'accord. Donc je vous la lis, je vous la mets en face, mais elle est tellement belle.
On rêve tous d'un amour comme ça, regardez comme ils sont beaux tous les deux. Bon. On voit un couple d'amoureux sur cette carte. La femme est une sirène, ses cheveux et sa queue la font flotter dans l'air. Donc ouais, on a l'énergie de l'air et de l'eau. Un homme emplumé tient sa main, il l'ancre et la protège. Il est son pilier. Ils appartiennent à des mondes différents, l'eau et le ciel, mais ensemble, ils sont complets et forment une parfaite union amoureuse. Leurs différences les renforcent et les équilibrent. Ils se soutiennent mutuellement à leur manière, mais toujours dans un espace de respect et d'amour. C'est beau. Oh. C'est beau. Ouais, il y a une notion de... Ouais, bon, je reviens à ce que je disais, en fait, de... Vous êtes en train de vous transformer, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Encore une fois, donc ça peut être des personnes nouvelles, des contextes de professionnels nouveaux, peut-être un environnement de vie nouveau. Vous voyez, par exemple, je prends mon exemple, j'habite en France, si demain je déménage, je sais pas, j'ai pas d'idée. Si demain je déménage en Australie, voilà, bah forcément il y a des choses qui vont changer. Déjà la langue, la culture, le décor, vous voyez, ce genre de choses. Enfin, c'est une réadaptation. Et pour autant, ça se trouve, c'est là-bas que vous allez vraiment vous trouver, où vous allez vous sentir à votre place. Donc ici, ça peut être s'ouvrir à un nouveau schéma relationnel, s'ouvrir à des personnes qui, de prime abord, sont peut-être différentes de nous, mais qui, en fait, par leur différence, nous complètent et nous équilibrent. C'est trop beau. Ok. Vous voyez tout à l'heure, dans votre petite canalisation, là, il y avait ça, là. Je suis là pour te dire de ne plus te retenir. C'est comme si la clé se trouvait dans l'expression. On a peut-être des personnes ici qui aimeraient dire des choses à quelqu'un mais qui ne le font pas, qui n'osent pas. En plus, ils sont tous les deux en bleu là. Donc on a vraiment cette notion de chakra-gorge encore, d'exprimer, de dire. Cela te libérera profondément. Ouais, il y a un truc à sortir là. J'ai entendu à assumer, c'est marrant ça. J'ai eu à assumer. Il y a quelqu'un peut-être qui doit assumer quelque chose ici. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Bien. On va continuer avec l'oracle Sécoli pour aller voir des conseils. Et ensuite, je pense que pour vous, j'irai quand même piocher une petite carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes parce que je ressens des énergies sentimentales par ici. On a des petits amoureux et des petites amoureuses. Ou des petits crushs si on n'est pas encore dans l'amour. En tout cas, j'ai un petit truc comme ça là. Surtout avec la sorcière de mer qui nous parle d'innocence, d'enfant, de jeu, d'expièglerie. L'enfant, lui, son mental, il connaît pas. Hein. Il écoute la petite voix dans sa tête. Hein. S'il lui dit d'aller sauter dans des flaques d'eau, cul nu, il va le faire, vous voyez. Il n'y a pas de place pour le mental en fait. Donc là, c'est un peu ça aussi. Peut-être que la transformation, transmutation même que vous êtes en train d'opérer en ce moment, ou qui se passe en vous, elle est là justement pour vous permettre de calmer votre mental, pour aller vers des choses plus authentiques pour vous, plus en accord, plus... qui vous appellent tout simplement, quoi. Allez, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux personnes qui ont fait le choix de la libellule? Ah, on nous parle d'amour extrême, alors là, je vous la montre. Alors, elle a un côté un peu péjoratif, donc moi je vais retenir surtout le nom de la carte qui nous parle d'amour extrême, donc on a encore cette notion d'amour. Mais cette carte, elle nous parle aussi, je vais vous la lire, voilà, parce que je la sors pas très souvent celle-là, donc je vous la lis. Les choses qui nous paraissent bonnes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles choses parce que ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui peut-être ne vous ressemble plus. Ouais. Vous avez reçu un amour extrême ces derniers temps. N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité, quelle qu'elle soit. Ah, peut-être que c'est un message qui devait passer, hein. Les faux semblants, vous voyez, ce genre de choses, des personnes qui vous brossent tout le temps dans le sens du poil, qui vont toujours dans votre sens, sont pas forcément les meilleures personnes, hein, parce que quelqu'un en effet qui vous aime vous dira toujours la vérité, même si elle n'est pas facile à entendre. Elles savent que c'est pour votre bien, même si la vérité blesse, voilà. L'expression « cela me fait plus de mal qu'à toi » est souvent vraie.
Remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller, même si elle est amère, et gardez un amour extrême dans votre cœur. Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devrez l'offrir à quelqu'un d'autre. Tout ce qui est extrême n'est jamais une bonne chose, même quand il s'agit d'amour. Ah, alors on a peut-être des personnes qui, là, sortent d'une relation fusionnelle, enfin passionnelle, pas fusionnelle, passionnelle. Là, on serait dans la fusion, vous voyez? Là, ils fusionnent. On sent il y a une alchimie, mais ça fusionne, ça se complète. Là où la passion, elle brûle, elle crame. Quand elle est mal gérée, hein, parce que quand elle est bien gérée, ça peut être super. Mais quand c'est très dur de gérer la passion quand même, je trouve. Donc peut-être qu'ici, on a des personnes qui sortent, ou qui sont actuellement dans une relation. Alors encore une fois, pas forcément amoureuse, sentimentale, ça peut être même familial, vous voyez, un lien avec, je sais pas, un parent, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, je sais que sais-je, ou un rapport interprofessionnel, vous voyez, un patron, je sais pas. Mais il y a cette notion d'extrême, de trop feu, trop brûlant. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Tout ce qui est extrême n'est jamais une bonne chose, même quand il s'agit d'amour. En tout cas, ce qui me vient le plus là à travers cette carte, si je ne... Alors, vous prenez si ça vous a parlé, hein. Si là, il y a des choses que je vous ai lues qui vous ont parlé, prenez. Mais ce que je retiens surtout à travers cette carte et par rapport à ce qu'on a lu, c'est ce côté, en effet, comme je vous parle depuis le début, que vous êtes visiblement en train de vous transformer, il y a vraiment cette notion de revoir un entourage, de revoir des conditionnements. Vous voyez la gorge encore, hein. C'est dur. Ici, il y a un truc qui est là, qui est... je sais pas, ça gratte, ça me gratte beaucoup. Il y a quelque chose qui est pas dit, qui est pas exprimé, qu'on retient, ou qui est mal exprimé aussi peut-être. Bon, en tout cas, encore une fois, on rejoint cette notion de... Ouais, il y a vraiment ce truc de changer, de relationnel. J'ai l'impression que c'est très relationnel ici, hein. Il y a un truc qui me dérange en fait là dans ce que je ressens, je saurais pas comment vous expliquer. Ah bah c'est marrant quand je vous dis ça, j'ai mes yeux qui se portent sur les petits ciseaux là, qui sont sur la table. Donc il y a une notion de couper, hein. Quelque chose qui doit être coupé. Je me sens... C'est comme si ici ça me prenait là. Il y a un truc là sur cette zone qui est lourde, ça pèse beaucoup, hein. Je me sens comprimée, vous voyez, comme si on m'appuyait là. Alors est-ce que vous avez vécu une séparation ou quelque chose qui vous avait fait mal au cœur? Quand je vous dis ça, je vois l'autre qui tient sa main comme ça, ouais c'est ça, il y a un truc ici peut-être qui est mal passé, vous voyez, quand on avale de travers, je sais pas, mais soit il y a quelque chose qui est pas exprimé, soit il y a des paroles qui ont été dites mais qui sont mal passées, ou que vous avez exprimé mais de la mauvaise manière, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et avec l'amour extrême, peut-être que vous étiez dans une relation, encore une fois, peu importe son origine, qui vous enfermait, qui étouffait. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est étouffant. Et là, visiblement, le changement que vous êtes en train d'opérer vous permettrait d'aller vers ça. Parce que vous voyez, là, on passe d'un amour extrême, on était dans le conseil, là. On n'est pas dans ce qui arrive, on est dans le conseil. Donc c'est visiblement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et pourtant, on vous dit que derrière, après cette fameuse transformation, il y a la possibilité d'aller vers quelque chose, quelqu'un, peu importe, de beaucoup plus fluide en fait. Vous voyez, là on le voit, c'est doux, en fait, ils se complètent, c'est des partenaires de vie, c'est vraiment le mot. On le sent dans cette carte, il y a beaucoup de douceur et d'amour, en fait, de tendresse qui se dégagent, ils se protègent l'un et l'autre, ils se comprennent, ils se parlent parce qu'il y a beaucoup de bleu, donc on communique, vous voyez. Là où on voit le petit lapin, l'autre elle l'a bordé à mort, il peut même plus bouger. Vous voyez, il y a cette notion, il va lui faire une piqûre, il y a presque une notion d'être dans l'emprise finalement. Et en plus, vous voyez, ce petit lapin, il est de quelle couleur? Il est bleu. Donc encore une fois, c'est comme si la parole ici était complètement bloquée. Il y a le fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement, de ne pas pouvoir être qui l'on est librement. Vous voyez, ça me fait penser par exemple à des relations où on est des fois avec quelqu'un qui va être... très jaloux, très jalouse, possessif, vous voyez ce côté, on se sent pas libre dans notre relation, alors que la base d'une relation c'est d'être
libre en fait. Une relation saine pour moi, c'est une relation où déjà les deux partenaires se font mutuellement confiance et se laissent cet espace de liberté pour être qui ils sont de base. On n'est pas obligé de tout partager avec son partenaire. Hein. S'il y en a un qui aime aller faire de l'escalade en week-end et l'autre qui aime aller faire du karaoké et que l'un et l'autre se retrouvent pas dans les deux, c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun a ses activités et on peut se retrouver dans d'autres choses. Chacun peut-être ses groupes d'amis, ça peut ne pas forcément matcher aussi des fois avec les amis des uns et des autres, c'est pas pour autant qu'il faut empêcher l'autre d'aller voir ses amis, vous voyez ce genre de choses, il y a un peu ce côté, ici j'ai l'impression d'enfermement, d'étouffement, de... ouais. Donc écoutez, je sais pas comment ça vous parlera, j'espère que ça vous parlera, mais du coup il y a peut-être cette notion ici de se défaire d'une personne, d'une situation, d'une relation, et vous voyez ça nous parlait de vérité aussi, alors est-ce qu'il y en a qui se sont sentis trahis d'une certaine manière? Possible. Mais je retiens ce que ça disait dans le livre, il y a cette notion que les personnes qui vous aiment vraiment vous diront la vérité, même si elle n'est pas forcément toujours joyeuse à entendre. Bon, en tout cas, votre intuition, elle vous disait bien à la base elle vous félicitait déjà, donc ça veut dire que soit vous avez mis en place déjà des actions qui vous ont permis de sortir de ce contexte, c'est possible. Voilà, en tout cas, vous voyez, en plus c'est marrant, j'ai encore mes yeux qui viennent sur cette carte là, enfin c'est même pas la carte, c'est le livret, et on voit, hein, la petite fille, elle a la main sur le cœur qui est en sang, hein. Donc vraiment cette zone là, chez vous, ça, c'est oppressant, hein. Tout ça là, c'est comme ça, vraiment c'est l'image que je peux vous montrer. C'est comme si on appuyait fort. Bon, ok. En tout cas, vous voyez, si je reprends cette phrase là, tu es en train de transmuter vers un état plus en accord avec toi et ton âme, ce qui nécessite de devoir te défaire de certaines choses et de certaines personnes. Ouais, des contextes qui sont, enfermants, qui vous permettent pas d'être vous-même en fait. En fait, voilà. Si vous vous posez les questions de comment je sais si je suis moi-même, bah c'est simple en fait, c'est que quand vous êtes au contact d'une personne, d'une situation, peu importe, le mental vient pas vous dire et si je fais ça, et si je dis ça, ah non ça faut pas que je le dise ou faut pas que je le fasse parce que machin risque de le prendre comme ça, vous voyez? Alors là c'est pas une vie, hein. Quand on est là-dedans, soit trouver des solutions, soit partez, parce que en fait c'est enfermant. Encore plus si on parle du couple, là j'ai vraiment l'impression qu'on parle sentimental beaucoup, je vais aller piquer, comme je vous l'ai dit, une petite carte là dans l'oracle dis-moi que tu m'aimes juste après, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc à cibler là-dessus. Mais je vous le dis, dans n'importe quelle situation, que ce soit pro, amicale, familiale, sentimentale, c'est censé être une plus-value, en fait. C'est censé être quelque chose qui apporte à votre vie, pas qui vous enferme. Alors oui, dans des relations, il y a toujours des compromis à faire, je veux dire, même j'ai envie de dire, même si les gens étaient identiques, enfin, il y a un moment donné, il y a je pense, j'imagine, des efforts, des compromis, mais c'est jamais normalement, enfin pour moi, peut-être que je suis utopiste, je sais pas, mais je pense pas que ça doit être dans le sacrifice de quelque chose. Des fois quand on choisit, c'est qu'on forcément on lâche quelque chose, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on doit dans tous les cas se sentir libre, écouté, pris en considération dans sa relation, peu importe quelle qu'elle soit. C'est fondamental. Pour moi c'est fondamental. Vous voyez, en plus, en d'autres jeux, on a cette carte avec le petit lapin, donc bleu, encore, on le retrouve, qui cette fois-ci, il est sorti de son lit, il est plus bordé, et il peut s'exprimer, il parle, il raconte des choses à quelqu'un. Vous voyez, cette petite fille, elle l'écoute. Elle est attentive. Elle n'est pas là en train de lui faire des piqûres et de l'enfermer. Non, non. Elle l'écoute attentivement. Raconte-moi. Et puis après, ça sera son tour. Vous voyez ? C'est même doux, c'est même mignon. Ça rejoint un peu cette carte en fait. Sauf que là on est sur l'énergie un peu enfantine, mais c'est un peu ça. Vous voyez, ils se complètent, ils s'écoutent, c'est calme. On s'écoute parler. On se dit les choses. Ouais. Ok, c'est intéressant pour vous. Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure, mais pourtant on l'a déjà eu un petit peu dans la canalisation. Donc si vous avez des choses à exprimer, à dire à quelqu'un, c'est le moment. Hein. En tout cas, votre intuition vous guide vers ça. Actuellement, si vous connectez bien à votre intuition, elle va vraiment vous mettre en lumière ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Et de toute façon, vous le sentirez parce que ça deviendra trop insupportable.
Au bout d'un moment, quand on enferme quelque chose ou quelqu'un, un jour ça pète. Mais justement, avant que ça pète mal, vaut mieux prendre le truc, vous voyez, de manière plus douce, pour que ça évite trop de dégâts. Ok, eh bien on va aller prendre le fameux, histoire d'aller piocher, voilà, une petite énergie sentimentale par ici. Ouais, il y a peut-être des ruptures là. Alors soit qui se sont déjà faites, soit qui sont en cours. Il y a des fins de quelque chose. J'ai l'impression. Ok. Alors. C'est parti. Donc oui, il y a aussi cette notion du coup de s'ouvrir à des choses étrangères, des personnes qui sont peut-être pas comme nous au départ, mais qui peut-être en fait peuvent nous apporter finalement. Souvent on apprend plus avec des gens qui nous ressemblent pas, hein. C'est vrai, hein. Parce qu'ils ont d'autres manières de nous montrer les choses, d'autres, donc ça ouvre des perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé initialement. Mais vraiment, ouais, le curseur, il est à mettre sur le fait de se sentir bien quand on est avec quelqu'un ou dans une situation, vous voyez, de se sentir bien, serein, calme. Je pense que chez vous, ouais, hein, c'est marrant, ça me vient comme ça, je pense que ça peut être un bon indicateur de votre intuition, c'est quand vous vous sentez au calme. Vous êtes peut-être des personnes des fois un peu anxieux ou anxieuses ici, et j'ai l'impression que alors pour beaucoup de personnes hein, en soi, c'est un peu bateau ce que je dis parce que c'est vrai, mais il y a des personnes plus anxieuses que d'autres, mais vous j'ai l'impression que ça peut vraiment être un très bon indicateur. Voilà, quand vous vous sentez au calme, en général c'est plutôt bénéfique. Et puis j'ai l'impression que vous, on a besoin de vous laisser cette liberté de parole aussi. Ouais. Il y a un truc avec la parole ici. Bon allez, pour les libellules, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre du coup en termes de conseils sentimentaux? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui veut sortir. Ouh là là, je sens que ça saute. Oh, il y en a trop là. Il y a des choses, je vous dis, la parole là, il y a une parole à libérer là, c'est pas possible. Ça saute dans tous les sens. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la libellule, ah bah celle-ci, elle m'a sauté aux yeux. Sagesse, tempérance et calme. Je vous disais quoi il y a 3 secondes? Donc ouais, faire preuve de tempérance, de calme. Encore une fois, pour vous, je pense que c'est un vrai indicateur de vous sentir au calme à la présence de quelqu'un ou d'une situation. C'est comme si c'était juste pour vous. Quand vous ressentez ce calme, c'est le bon chemin. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Un peu comme là, on le sent tous les deux, ils sont bien parce que c'est calme. Oui. Alors, je vais vous la lire. Douceur de vivre et temps calme, enfin pour toi. Enfin pour toi, oui. Je vais vous lire, alors on a un passage, on va dire général, et un autre pour les célibataires triangulaires. Donc je vais vous lire les deux, comme ça vous prenez les messages qui vous parlent. Je vous la mets comme ça, hop. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ça peut aussi être ça, hein, si vous venez par exemple de rompre ou je sais pas, vous sortez d'une longue relation, ça peut aussi être le fait de se recentrer un petit peu sur soi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent ou présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tous et le tien avant tout. Donc oui, il y a peut-être une notion ici, si vous sentez que vous avez besoin de repos, de calme, de sérénité, alors, là j'insisterai pas non plus au fait de mentir, mais si vous avez en face une personne si vous avez une personne en face de vous qui a du mal à vous écouter, à entendre finalement ce que vous dites, des fois il faut faire preuve un petit peu de stratégie pour avoir le calme. Mais bon, d'en arriver là, je trouve ça dur quoi. Mais bon. Alors, je vous lis l'autre passage.
La douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour. Ouais. L'amour inconditionnel avec un être aimé. C'est beau. Ouais, il y a peut-être cette notion de croire en sa chance aussi, croire au fait que ça pourrait arriver, mais du coup ici, en termes de conseils, on aurait cette notion de retourner un petit peu au calme, surtout si vous sortez d'une relation, ouais, de pas tout de suite peut-être attaquer sur quelque chose de nouveau, ou alors d'y aller doucement, vous voyez. En tout cas, bref, on rejoint cette notion de calme et de sagesse, de tempérance. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion chez vous de trouver un juste équilibre. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas évident, mais je dis ça comme si... Est-ce qu'on a un autre conseil à vous transmettre pour vous, les personnes qui ont fait le choix de la libellule? Elle est tombée. Hop. Sacrifice, abandon et dévotion. Voilà. Donc je vous le dis, ici, on a des personnes qui ont subi une forme d'emprise, je pense. Alors, il y a des degrés dans l'emprise. Mais je vais vous la lire aussi. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Ok, alors, je vous la mets là. Tac. Non, je vais peut-être pas la montrer, pardon, parce que je sais que YouTube peut censurer quand on voit des seins à l'air, parce que visiblement c'est choquant, alors qu'on voit des trucs bien pires sur les réseaux, mais bon bref. Donc ce serait dommage qu'on m'enlève ma vidéo pour une petite paire de seins. Alors, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Voilà. Ce que je vous disais, partir d'un amour extrême et étouffant pour aller vers un amour complet. Et calme, serein. Ok. Donc c'est un conseil, si vous êtes encore là-dedans, là c'est un conseil que visiblement c'est un peu une alerte de attention, attention. Ok. Il faut savoir, pardon, je vous l'ai déjà lu. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Donc il y a une notion de revenir vraiment, de se remettre en priorité. Peut-être que vous aurez zioté avec le choix 3, c'est possible avec la plume. Je vous dis ça parce qu'en fait dans la canalisation que j'ai faite, il y a des petits trucs qui reviennent. Mais bon, comme j'ai pas encore fait le tirage, je sais pas du tout si ce sera pareil. Mais si, et seulement si, vous avez hésité entre les deux, peut-être allez voir aussi l'autre. On verra. Pour célibataire triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. Ah, on a encore cette notion de vérité, Il y a peut-être quelqu'un qui joue pas très franc jeu avec vous aussi, Et peut-être que vous le sentez. Ou que vous l'avez découvert aussi, c'est possible. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y lisser des plumes et de perdre ton temps. Ah bah ça c'est sûr. Donc encore une fois, il faut dire les choses, il faut parler, c'est important. C'est pas facile, certes, mais c'est important parce que sinon, comment voulez-vous que l'autre en face aussi comprenne vos besoins si vous ne les exprimez pas? On peut pas. Et si vous l'avez déjà fait, et que la personne en face fait la sourde oreille, on prend ses clics et ses claques et on va voir ailleurs. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas répéter constamment les mêmes choses, vous voyez. Donc, bon, voilà. Je vais pas aller plus loin que ça, j'ai l'impression que c'était déjà quand même assez complet. Alors, encore une fois, là, je suis partie sur un côté un peu sentimental, mais ça peut valoir pour plein de contextes dans la vie. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas pour soutenir mon travail et ma chaîne, ce serait cool de mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner, partager, etc. etc. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite bon courage là pour tout ça. Mais visiblement, encore une fois, vous êtes plutôt sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous disait au début, donc continuez à vous faire confiance.
et à vous transformer. Là vous êtes en train de transmuter visiblement pour aller vers quelque chose de plus aligné et de plus sain pour vous. Donc continuez comme ça mes cocos et mes cocottes. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Salut salut. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 3, pour vous qui avez fait le choix de la petite plume. Alors comme je vous le disais en introduction, on va commencer avec une petite canalisation que j'ai écrite voilà, en début, avant de commencer du coup la guidance, et puis on ira compléter avec des oracles et autres petits outils si j'en ressens le besoin. Donc là, la canalisation, c'est votre intuition qui souhaite vous transmettre ce message, donc je vous le lis et puis on en parle juste après. Coucou, c'est moi, ton intuition. À travers cette plume, je souhaite te dire que tu as besoin de repos et de légèreté. Tu as besoin de prendre soin de toi. Je sais que tu peux ressentir de la fatigue par moments, de la lassitude également. La clé est de te remettre au centre de tes priorités. Un bon massage, une visite chez le coiffeur, une session shopping. C'est comme si ton corps me transmettait cette envie que tu le chouchoutes. Fais-toi beau, belle, chéris-toi. Tu as vraiment besoin de t'apporter de l'amour, d'apprendre à te sentir bien avec toi-même et de reprendre confiance en toi. Tu verras, ces moments avec toi-même te seront plus que bénéfiques. Il est temps de penser à toi. Go girl, go boy. Ton intuition. Donc ici, j'ai vraiment ressenti quand j'ai écrit la canalisation qu'il y avait un besoin beaucoup lié au corps. C'est marrant, j'avais vraiment cette image d'aller se faire chouchouter, d'aller faire du shopping, de se maquiller, enfin voilà, après vous faites comme vous voulez, mais vous voyez, il y a cette notion d'aller se faire masser et tout, il y a une notion vraiment en rapport au corps. Comme si on avait un peu délaissé, alors c'est pas un jugement de valeur du tout, mais c'est peut-être comme si on avait délaissé un petit peu ça au détriment de je ne sais quoi, et que là il était temps de revenir un petit peu vers soi-même et de se rechouchouter. Alors ça peut être par l'alimentation aussi, le sport, vous voyez, ce genre de choses, mais il y a vraiment un rapport au corps ici, j'ai l'impression qui est assez important. Si on n'est pas dans le corps, prenez ça d'une manière plus générale, de prendre soin de soi tout simplement. Voilà mes petites plumes, alors on va voir si ça continue de résonner avec les oracles. Tout à l'heure ça a plutôt bien matché pour les deux autres groupes, donc écoutez, on va voir ce que ça veut bien nous dire. Alors on va commencer avec l'oracle des moments mystiques, pour aller voir un petit peu ce que votre intuition a envie de vous transmettre comme message. Ouais, prendre soin de soi là, se chouchouter, s'apporter du plaisir, donc ça peut être aussi dans le fait de faire des activités qui nous font du bien, vous voyez, de remettre un peu le plaisir aussi au cœur. Besoin de légèreté, ouais. Mais je sais pas, du coup, peut-être qu'ici vous sentez l'envie de changer de coupe de cheveux, de changer un truc au niveau du style vestimentaire. J'entends relooking, je sais pas, enfin vous voyez des choses un peu comme ça. Peut-être que ça vous ferait du bien. Allez, on est parti pour le groupe de la plume. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme... Enfin, qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre comme message? Ici, on a la carte Miss Soleil. Miss Soleil qui sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Et oui, donc c'est un peu ça, il y a cette notion de sortir d'un état... Alors là, c'est... Waouh, j'ai entendu d'un état dépressif. Si ça vient, peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Si on n'est pas dans de la dépression vraiment pure, ça peut être d'un état d'esprit, vous voyez, un peu noir, un peu sombre, on n'est pas bien, etc. pour aller justement vers la lumière. Et du coup, chez vous, ça passerait peut-être par le fait de venir prendre soin de vous au niveau du corps. Je vais vous la lire. Miss Soleil. Alors, hop, je vous la mets comme ça. Une femme s'élève très haut dans le ciel, ses cheveux brillent aussi fort que le soleil. C'est pour ça que je parlais des cheveux, peut-être qu'il y en a qui vont changer de coiffure ici. Sa jupe ressemble à un grand immeuble, elle vient d'un lieu plus sombre, des ombres et des ténèbres se tiennent en dessous d'elle, mais sa lumière est flamboyante. Elle est comme l'énergie de vie et le soleil de l'univers. Elle focalise ses intentions sur le positif et peut gagner en clarté. Elle abandonne la nuit et les peurs derrière elle. Donc là aussi, votre intuition, peut-être ce qu'elle vient vous transmettre comme message, c'est justement peut-être de calmer le mental, parce que le mental peut prendre beaucoup de place ici. Et justement, on le sait malheureusement souvent, alors le mental est utile, bien sûr, parce qu'il nous permet de nous alerter dans des moments de danger, mais il peut aussi beaucoup nous bloquer et nous laisser dans
dans un état d'esprit comme ça très négatif, pessimiste, ce genre de choses. Donc peut-être que là, votre intuition vous suggère de sortir un peu de ça, et pour ça, je sais pas, j'arrête pas de... En image, j'ai que ça, des personnes qui sont en train de se faire refaire une coupe de cheveux, les mains, les manucures, un massage, je sais pas, des vacances peut-être, vous voyez, mais il y a une grosse notion là de se remettre, de regagner justement en énergie et en vitalité, parce que le soleil nous parle de ça aussi. Qu'est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre pour vous qui avez fait le choix de la plume? Quel message votre intuition a envie de vous transmettre? Oh, c'est mignon, il vous parle de cadeaux. Ouais, j'entends presque, faites-vous ce cadeau-là, en fait, c'est marrant. Alors, je vous la montre. Le petit cadeau. On a un joli signe en plus, le signe qui pour moi est... Comment dire, représente la beauté, vous voyez, la grâce. Soyez gracieux, gracieuse, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette notion-là. On a beaucoup le rouge aussi, donc c'est le rouge qui représente la passion, l'amour d'une certaine manière, mais là, je l'entends plus peut-être pour l'amour de soi. Mais là, je l'entends vraiment, ouais, faites-vous ce cadeau. C'est comme si ce cadeau, c'était à vous de vous l'apporter à vous-même. Je vais regarder les mots-clés qui sont reliés au cadeau. Ou faites-vous des cadeaux. Vous voyez, cette notion de se faire plaisir aussi. Je sais pas, de s'acheter un petit truc qu'on voulait depuis longtemps, qu'on voyait à travers la vitrine et puis on n'osait pas. Vous voyez, il y a une notion de se faire des cadeaux. De se faire plaisir. Fantaisie, enthousiasme, curiosité, cadeau. Rappelez-vous la curiosité qui nous prend avant d'ouvrir nos cadeaux, cet espace magique entre le rêve et la réalité. Un cadeau nous rappelle l'enthousiasme que nous ressentons dans ces moments particuliers. Ouais, c'est ça. C'est comme si en vous offrant, par exemple, ce fameux massage ou cette journée spa ou que sais-je, c'est venir se faire ce cadeau. Vous avez besoin de vous faire des cadeaux. Ici, il y a une grosse notion, prendre soin de soi, se remettre au centre... Ralentir aussi, j'entends. Ah bah. Pas de pluie aujourd'hui, avec encore notre gros soleil. Ouais, je vais pas la prendre parce qu'elle n'a pas vraiment sauté, elle est un peu tombée dans ma main comme ça, mais on a encore cette énergie de vitalité, pour retrouver peut-être en vitalité aussi, parce que le soleil c'est vraiment l'élément de la vitalité. Vous voyez, dès qu'on a du soleil, on est tous dehors... Ça fait trop de bien, quoi. De cette lumière, là je baigne dans la lumière, j'adore. Je peux vous dire que je suis dans mon élément. Donc on en a besoin, donc ici il y a peut-être cette notion aussi, là je parle de ça, peut-être de sortir, de prendre l'air, de s'exposer au soleil, de, vous voyez, faire des cures peut-être de vitamines, on sait rien. Il y a une notion de gagner en énergie ici. Alors ici on nous parle de danse lunaire. Ça c'est une carte aussi qui nous parle de faire preuve d'audace et de courage, et ici on nous parlait encore de courage avec ces mots-clés. Donc peut-être aussi qu'on vous invite, peut-être par rapport à une situation en particulier, qu'on vous invite à faire preuve d'audace, de courage, un peu de saut dans le vide. Bon là elle saute pas, mais en tout cas elle n'est pas rattachée à quoi que ce soit, donc il y a une notion quand même de se faire confiance dans une direction, dans un choix, et comme elle est rattachée à la petite lune là-haut, la lune qui représente les émotions, ce qui fait partie de nous en fait, ce qui est à l'intérieur de soi, il y a cette notion de se laisser porter par ça en fait. En fait la seule chose, vous voyez, qui la retient là sur cette carte, c'est la lune, donc ses émotions. Donc peut-être... prenez comme ça vous parle, peut-être que en ce moment vous avez envie de mettre en place une action quelconque, qu'on vous dit de vous faire confiance dans ce chemin. Est-ce que votre intuition... Alors est-ce que je continue avec lui? Oui. Est-ce que votre intuition a envie de vous transmettre un autre message pour mes petites plumes? Ah bah oui, les plumes. Et en plus on avait le signe tout à l'heure. Donc, et c'est marrant parce que cette plume, je vous la mettrai par là, mais elle avait en haut, dans mes souvenirs, elle avait comme des petites taches, et c'est ça qui m'a fait penser à un côté beauté, comme si on était venu l'agrémenter de petites choses, vous voyez, un peu comme quand on mettait les mouches là, à la période des rois. Cette notion de se pomponner, et avec le signe, c'est ça aussi, c'est beau, vous voyez, c'est gracieux, c'est classe, quoi, quand ça arrive, un signe, c'est là, quoi, oui. C'est pur aussi, avec le blanc, il y a une notion de pureté. Alors elle, je vais pas la prendre parce que j'étais dans mon truc. Ouais, je sais pas, il y a un côté ici de beauté, je sais pas. Est-ce que votre intuition a autre chose à vous transmettre
pour les personnes qui ont fait le choix de la plume. Alors ici nous avons habité le ciel avec donc des petits oiseaux, on voit qu'ils sont dans des maisons. Et ben vous voyez, on retrouve encore cette notion de... Voilà, de sorte de ballon lunaire, un peu montgolfière. Peut-être une énergie de se laisser porter par quelque chose. Il y a vraiment ce côté de se laisser porter par une envie, par une sensation. Retrouver en légèreté. Ah ben oui, mais attendez, parce que là, oui, je viens de faire le lien, mais... Parce que là, au bout de 3 lectures, je commence à fatiguer un petit peu. Vous allez peut-être le ressentir. Mais vous voyez, dans ces 3 cartes, elles ont toutes la notion de ballon, de montgolfière. Donc ici, il y a peut-être l'idée d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Ah bah, en dos de jeu, on a abracadabra. Ici. La magie opère. Alors attendez que je remette mes idées en place. J'entends toucher les étoiles, parce qu'ici elle touche les étoiles, la petite fille là, enfin son ballon en tout cas. Ici pareil, elle les a clairement en main. Là le fait de voler, on va vers là-haut, vers le ciel. L'étoile en général qui représente alors soit la guidance, le fait d'être guidé alors intérieurement par son intuition comme je vous disais, ça peut être une guidance si vous croyez voilà, à ce que vous voulez, une guidance, on va dire d'être supérieur, prenez ça comme vous voulez. Mais l'étoile représente aussi les souhaits profonds, les vœux. Vous voyez, quand on fait une prière ou ce genre de choses, une demande, on s'adresse au ciel. Donc il y a cette notion de... Eh ben oui, en plus cette carte, je crois, elle nous parle de vœux exaucés. Et en plus, on avait le cadeau. Donc peut-être que votre intuition aussi, est-ce qu'elle vous prévient qu'un de vos vœux va bientôt être exaucé? Je ne sais pas. Ça vibre pas plus que ça, mais peut-être. Si ça me vient, je le dis quand même. Mais je l'entends plus avec cette énergie, beaucoup de légèreté, de côté aérien comme ça. Je l'entends beaucoup plus dans le fait de se laisser porter par ses émotions, ses intuitions, et par des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Je vais boire un coup, parce que je sens que je commence à... Ça se passe beaucoup là. Ouais, je vous le disais, il y a peut-être beaucoup de choses dans le mental, et du coup il y a besoin avec la plume de ramener un peu de légèreté là-dedans. On va compléter avec vous, avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Mais quel accent, mais quel accent. Là je sens que je commence à fatiguer. Et... Allez, pour vous qui avez fait le choix de la plume... Et puis on a les oiseaux, on a le ciel, on a les ballons. Attendez. En plus, vous voyez la plume quand elle tombe, ça fait ça. Je sais pas, il y a un truc. Je vais juste relire vite fait. Besoin de prendre soin de toi. Tu peux ressentir de la fatigue par moment. Il y a 2 secondes, je vous disais que j'étais fatiguée. De la lassitude également. La clé est de remettre au centre tes priorités. De te remettre au centre de tes priorités. Tu as vraiment besoin de t'apporter de l'amour, d'apprendre à te sentir bien avec toi-même et de reprendre confiance en toi. Confiance. Vous voyez, on a cette notion de confiance qui revient. Tu verras, ces moments avec toi-même te seront plus que bénéfiques. Il est temps de penser à toi. Non, il y a peut-être cette notion... Ah, il est temps de penser à toi. Il est temps peut-être de penser à quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou une action que vous avez envie de poser qui vous permettrait d'aller vers autre chose, parce qu'on a toujours une notion de déplacement avec la montgolfière, enfin avec ces ballons, on se déplace, on bouge, donc il y a la notion d'aller ailleurs, de partir ailleurs, de découvrir autre chose, mais du coup qui sera beaucoup plus lumineux justement, parce que là on s'élève vers le soleil, vous voyez. Ouais, je sais pas, chez vous il y a un truc comme ça, de suivre votre... En fait c'est comme si votre intuition, elle vous disait qu'en regagnant en légèreté, en vous remettant au centre, en prenant soin de vous, ça va vous permettre peut-être de vous reconnecter à une envie profonde. Alors encore une fois, ça peut être un projet, ça peut être une relation, vous mettez vraiment ce qui vous parle, et ça va vous permettre peut-être de gagner cette confiance pour y aller. Et bien oui, parce que vous voyez, n'importe quoi, admettons, il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, sauf que vous étiez... au bout du rouleau depuis quelques temps, vous êtes un petit peu laissé aller, tout ça, et puis là d'un coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil, voilà.
Et bah vous allez peut-être aller justement vous faire une nouvelle coupe de cheveux, vous voyez, ça redonne un peu d'élan dans le but d'aller convoiter cette personne. C'est un exemple, hein, mais vous voyez, il y a un peu cette notion de... Ouais, j'entends peut-être se gonfler, vous voyez, c'est comme si le torse, là, allez, c'est marrant les images des fois, mais il y a un peu cette notion, allez, on bombe le torse, on est fier de qui on est, voilà, on y retourne. On retourne sur le devant de la scène, mais avant, du coup, il y a besoin de légèreté, voilà, de se remettre au centre. On va essayer d'aller fouiller un peu plus. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour les personnes qui ont fait le choix de la plume? Gardien des secrets. Vous viendrez pas du groupe 2, vous? C'est fort probable parce que je crois que pour le choix 2, je leur ai dit que dans le choix 3, il y aurait peut-être des messages pour eux en vue de la canalisation, et là j'ai l'impression qu'en effet ça fait écho. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors seulement, et si seulement ça vous a appelé, je vous invite à aller voir le groupe numéro 2. Mais dans le 2, on avait cette notion de délier la parole, et là on a gardien des secrets, encore une fois, donc il y a... Ouais, j'ai l'impression que c'est intimement lié quand même. Il y a peut-être une notion de dire des choses, alors encore une fois ça peut être dire des choses à quelqu'un, comme ça peut être exprimer une vérité qui nous est propre, exprimer qui l'on est. Vous voyez, peut-être que le fait justement de reprendre confiance en soi, de se remettre au centre, de faire des petits soins, etc., ça va permettre de réexprimer votre identité. Peut-être qu'ici il y a besoin de changer d'identité, peut-être qu'elle n'est plus en accord avec qui vous êtes. Vous voyez, c'est un exemple, mais admettons, vous habillez en noir depuis des années, et puis d'un coup vous sentez que vous avez envie de couleur, vous voyez, donc il y a tout le dressing à refaire. On va garder 2-3 basiques, et puis hop, on va amener un peu de couleur au compte-gouttes, vous voyez. C'est un peu comme un renouvellement d'énergie ici. Et du coup, avec le corbeau gardien des secrets, je vais vous la lire, mais j'ai l'impression que... C'est mystérieux tout ça. Peut-être quelque chose à dire ou à aller exprimer, je sais pas. Alors, je vous la lis. Le corbeau sort lorsque les voiles entre vos mondes sont très fins, ce qui vous offre la possibilité de façonner votre réalité en alliant esprit et matière. À mesure que vous vous laisserez absorber par le vide et que vous ferez confiance au cours des choses, Là, je vous disais, il y a une notion de faire confiance. Vous voyez, elle est attachée avec rien, elle est juste sur son petit fil, elle fait confiance en ses ressentis, en fait, avec la lune. Donc, je reprends. À mesure que vous vous laisserez absorber par le vide et que vous ferez confiance au cours des choses, vous accéderez à de nouvelles façons de comprendre votre situation, car vous aurez suffisamment de recul. Ah oui, ben oui. Ok. Ouais, ok, ça fait sens. Ça y est, je crois que je tiens le truc enfin. Avec tous les ballons, je vous disais, on prend de la hauteur. Ici, on a cette grande dame là qui touche les étoiles, elle est au-dessus des bâtiments, vous voyez, elle déplace. Donc il y a une notion de voir quelque chose sous un nouvel angle. Mais oui, mais voilà, mais c'est ça. Il est là le message. Il y a une notion de s'élever, donc peut-être en passant par le fait de prendre soin de soi, du coup ça c'est quand même quelque chose qui revient, surtout avec le cygne, qui pour moi est vraiment le symbole de la grâce, de la beauté, etc., va permettre justement de prendre en recul vis-à-vis d'une situation, d'une personne, peu importe, pour y voir plus clair. Et il y a une notion, c'est en faisant confiance au processus et à ce qu'on ressent. Ouh, c'est costaud ce message, je sais pas pourquoi il m'alourdit un peu. Faites confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité, afin que les éléments puissent s'allier. Vous œuvrez à mettre en lumière certaines situations de votre vie et vous êtes en pleine initiation au mystère. Gardez les secrets et tenez votre langue. Mais ouais, vous voyez, on a 3 fois la notion de confiance. Faites confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci. Et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité. Et oui. Donc il y a vraiment ici un travail, votre intuition, on va dire ce qu'elle veut vous transmettre, ah bah en fait c'est juste de lui faire confiance, tout simplement. Très bateau, hein, je vous l'accorde, mais c'est ça. C'est vraiment faire confiance à sa petite voix intérieure, donc son intuition qui vous guide là où vous devez aller. Ouais, donc il y a une notion de lâcher prise aussi, hein. D'où le côté avec la plume, vous voyez. La plume, elle nous parle aussi de guidance, vous voyez. Souvent on dit ça, on dit
remarquer les signes, les plumes qu'on dépose sur votre chemin, ce genre de choses. Donc encore une fois pour les personnes qui y croient, mais peut-être que vous voyez beaucoup de plumes. Peut-être que cette guidance vous est destinée, si là ces derniers temps vous êtes tombé sur une belle plume, je sais pas, qui vous a attiré le regard, ou que là quand vous l'aurez écouté vous allez trouver plein de plumes partout, possiblement, je sais pas, bon après des plumes en soi c'est facile d'en trouver, mais encore une fois, quand un signe est fait pour vous, ça va vous attirer l'œil et ça va arriver à un moment... en fait, ça vous saute aux yeux. Il n'y a pas ce côté je marche dans la rue et je cherche. Vous voyez, c'est... Tac, il y a un truc qui va vous attirer l'œil et peut-être que la plume ici, peut-être une plume un peu originale ou je sais pas, qui sort un peu de l'ordinaire, j'en sais rien. Bref, bon, ça c'est accessoire, mais... je vous disais en plus, hein, à travers cette plume, je souhaite te dire que tu as besoin de repos et de légèreté, donc on retrouve cette notion de légèreté, cette notion de se laisser porter. Chez vous ici, en fait, ce que votre intuition souhaite vous dire, c'est de lui faire confiance, de faire confiance donc à vos ressentis, et de vous laisser surtout porter par elle. Voilà, c'est ça. C'est le fait de ne pas chercher à retenir. Vous voyez, le ballon, quand il s'envole, il s'envole. on le laisse partir, vous voyez. Ou alors il nous guide, un peu comme cette petite fille là. On se laisse guider par ça, mais c'est presque, on suit le ballon, vous voyez. C'est pas nous qui le maintenons et qui le contrôlons et on dit on va aller là, non, non. Va où le vent te porte, c'est un peu ça en fait, l'idée ici. Ouais. Donc le vent, ton intuition, tout ça. Ok, on va finir avec vous. On va prendre quelques petites affirmations pour compléter tout ça. Ça, je vais laisser là. Hop. Mais ouais, besoin de légèreté, besoin de se laisser porter par ses ressentis. Ouais, se faire confiance. Et donc peut-être exprimer aussi quelque chose. C'est comme s'il y avait une vérité à exprimer. Quelque chose, bon. Allez, pour les personnes qui ont choisi la plume, ok. Est-ce qu'on a autre chose? Oula, bah alors, nous avons eu... J'exprime ma vérité, c'est une blague. Je mens pas, hein. Quand je vous dis que les cartes et tout, c'est... Non mais rembobinez juste il y a 2 secondes en fait, je vous disais quoi, il y a peut-être une vérité à exprimer. J'exprime ma vérité, non mais... C'est affolant cette affaire. Je vous le dis, c'est... J'apprends à dire non, tiens, il y a beaucoup hein, la parole, hein, ici. Donc c'est pour ça un choix 2 peut-être qu'il y a un lien, peut-être. Donc j'apprends à dire non. J'exprime ma vérité, j'apprends à dire non, autrement dit, je définis mes limites aussi. Je suis choquée. J'exprime ma vérité, je vous l'ai dit juste avant, quoi. Je me fais confiance. Ah bah alors là, franchement... En fait, j'aurais dû prendre juste ces 3 trucs et c'est bon, on aurait eu le tirage, quoi. Confiance, vérité, expression, c'est un peu tous les mots-clés qui me viennent pour votre guidance. Lâcher prise et légèreté. Et un peu prendre soin de soi aussi. Se remettre au premier plan. Je vais en prendre un autre, histoire de voir s'il y a autre chose qui veut sortir pour les personnes qui ont choisi la plume. Oui. Je casse tout. Alors, on vous dit quoi? Je me fais plaisir. Hop là, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? J'adore. C'est pas incroyable quand même? Non mais vraiment, hein, entre nous. J'ai beau faire ça, moi je suis toujours étonnée. Hein. Donc je vous les relis. J'exprime ma vérité. J'apprends à dire non. Je me fais confiance et je me fais plaisir. Voilà le résumé de votre guidance et de ce que votre intuition a envie de vous transmettre aujourd'hui. Voilà, bah j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant juste un petit pouce, en commentant, en vous abonnant, en partageant. Ça m'aide, ça me soutient beaucoup, ça me fait très plaisir également. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.